Alors, utiliser avec les cheveux. Oh non! Ouais, ça me plaît. Il est quand même plutôt agréable. Quelle déception. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, enfin, j'ai testé une brosse lissante de la marque Megawise. J'ai vu la tendance apparaître sur internet depuis plusieurs mois maintenant. Ces brosses qui promettent de faire passer les cheveux de mouillés à brochés, donc étirés, en une fois. L'idée, c'est que pour les personnes qui ont des cheveux lisses, ça lisse, ça peut donner un résultat vraiment très lisse ou un très bon blowout, donc avec le mouvement, le rebondi, etc. Et pour des personnes aux cheveux bouclés au crépus, ça donne plus comme un brushing, cheveux étirés au sèche-cheveux. Ça fait pas l'effet lisse hyper plat. Ce qui est parfait pour moi, puisque je ne veux pas me lisser les cheveux. Je l'ai fait pour la dernière fois en 2012 et je suis pas intéressée par l'aspect de cheveux raides hyper plats. Je fais des brushings sur mes cheveux crépus à intervalles réguliers depuis quasiment le tout début de mon aventure capillaire. J'ai quasiment toujours utilisé la méthode de la tension. J'ai des vidéos sur ma chaîne à ce sujet. C'est tu tiens la mèche, tu la tends et tu passes le sèche-cheveux dessus et ça te les étire. Simple. Sauf que le problème avec ça, c'est que alors que c'est quand même plus simple que utiliser la grosse brosse ronde et mieux pour les cheveux crépus, ça les arrache pas. Mine de rien, en 2013, j'avais les cheveux évidemment beaucoup plus courts que ça. Ça me prenait 45 minutes. Très sympa. J'adorais le faire. Surtout pour le côté, tu fais ton soin, tu sèches tes cheveux et juste après, t'es prête à partir en fait. J'adorais ça. Je le faisais assez régulièrement en 2013. Probablement tous les 2 mois à l'époque, je le faisais, voire à une certaine époque tous les mois. Et en fait, ça a continué comme ça. Plus mes cheveux gagnaient en volume et en longueur, plus ça prenait du temps. En 2020, déjà, ça prenait 2 heures. Horrible. Et puis du coup, en 2023, 2024, on est dans les environs de 2h30. J'en peux plus. J'aime le résultat. J'aime de temps en temps étirer mes cheveux au sèche-cheveux. Ça change, c'est sympa, mais je n'aime pas le processus de faire un brushing. Donc, je suis toujours en quête de méthodes pour aller plus vite. D'ailleurs, récemment, j'ai une meilleure méthode que j'ai commencé en 2022, où là, je fais tout mon soin jusqu'à l'étape de maintenant, où je fais mes nattes et je défais mes nattes. Sauf que à ce moment-là, je sors le sèche-cheveux et en gros, dès que j'ai fini de défaire une natte, schlac, j'étire et nickel. Ça me ramène à 2016, c'est-à-dire quand je fais ça comme ça prend 45 minutes. 1 heure maximum. Ça reste beaucoup. Mais c'est mieux que de me galérer pendant 2h30 juste après le soin. Donc, forcément, quand j'ai vu cette tendance apparaître sur Internet, je me suis dit, bingo bango, c'est pour moi, on va tester. J'ai notamment vu Manuela de la chaîne YouTube La Manouchka faire la vidéo, faire un lissage. Alors, elle a appelé ça un lissage, mais pour moi, le résultat visuel, c'est vachement plus un brushing. Donc, je suis partie de sa brosse et j'ai cherché comme ça sur Amazon, j'ai regardé les notes, les commentaires, etc. J'ai comparé, j'ai trié, bref. J'ai tergiversé et finalement, donc, je n'ai pas acheté la brosse de la Manouchka, j'ai acheté la brosse Megawise. Megawise, c'est la marque. Ça ressemble à ça. On va enlever les instructions. Prenons la machine. Ça ressemble à ça. Un des autres avantages de ces brosses qui m'a attiré de ouf, c'est que ça démarre sur cheveux mouillés pour te les amener à sec et étiré. Et d'ailleurs, la vidéo de la Manouchka partait de cheveux mouillés et j'en ai vu plusieurs sur internet de personnes qui partaient de cheveux mouillés. Donc pour moi, idéal. L'occasion était parfaitement trouvée, c'était pour mon workshop. Si je dois faire un brushing dans l'année, souvent je vais le faire coïncider avec un workshop où je serai en live à présenter des choses, tout un atelier. En général, il y a beaucoup de nouvelles personnes qui ne me connaissent pas du tout, qui me découvrent via ça. Et donc c'est l'occasion d'avoir des cheveux plus étirés pour faire un effet plus... Wow. Donc là, je me suis dit, parfait, je vais tester ma broche. Donc, c'était il y a 2 semaines maintenant, à l'heure où je vous filme ça. Ça s'est tellement pas passé comme prévu. C'est extraordinaire. À aucun niveau. Je suis allée de déconvenue, en déconvenue, en déconvenue. Premier problème, je déballe la brosse. Et la première chose que je lis, brosse à utiliser sur cheveux secs. Déjà, je suis dégoûtée. Je me dis, comment j'ai fait mon compte après toutes mes recherches sur Amazon pour me retrouver avec une brosse qui s'utilise pas sur cheveux mouillés, alors que c'était tout le principe, c'était tout l'enjeu, c'était toute l'idée, c'est pour ça que je voulais cette brosse. Non, premier fail. Premier fail. Ouais, non, je vais faire ça. Je vais faire mes nattes ce soir. Je vais peut-être m'asseoir sous mon casque séchant pendant un moment pour que ça accélère un peu. Je vais dormir. Demain matin, je vais peut-être retourner un peu sous mon casque séchant pour que ça sèche complètement. Peut-être vers midi, genre. Et là,
on va revenir, on va utiliser ça. Puisqu'ils disent que ça doit être utilisé sur cheveux secs. Donc voilà. Ouais, on va faire ça. Au fait, j'ai fait mon soin samedi soir. J'ai commencé vers 18h, j'ai fini vers 22h. Du coup, j'ai gardé mes nattes tout dimanche. J'ai fait le live de bienvenue de Crépus et Long avec mes nattes. Et nous voilà, lundi, je défais mes nattes. C'est plutôt classique. Pour moi, ça arrive assez souvent que le premier jour, si j'ai pas une raison de défaire mes nattes, je les défais pas. Et je me suis dit, pourquoi pas faire d'une pierre deux coups en vous filmant la narration pour cette vidéo et en même temps défaire mes nattes et vous montrer comment la semaine commence. Et petit à petit se révèle la base de mon mèche à mèche pour la semaine. D'ailleurs, parenthèse, le mèche à mèche, c'est un des éléments de base de la méthode à la folie qui permet de garder les cheveux étirés, sans nœuds, souples, légers, faciles à démêler, faciles à manipuler toute la semaine et globalement aussi garder les cheveux bien hydratés toute la semaine. Et alors, les inscriptions à Crépus et Long étaient ouvertes la semaine dernière. Je n'ai fait aucune vidéo sur YouTube, je voulais faire des lives, j'ai pas pu en faire non plus, j'étais complètement crevée et j'en suis désolée. En échange, vous pouvez vous inscrire à la place à mon petit programme Fini la casse qui est beaucoup moins cher et accessible que Crépus et Long. C'est un programme à 47 € au lieu de 127 € en ce moment, cette semaine spécifiquement. Je vais vous mettre le lien dans la bio et c'est ciblé sur les nœuds et la casse. C'est comme un pré-Crépus et Long et à la prochaine session, vous pourrez vous inscrire et vous aurez une réduction correspondant au montant du programme, donc vous ne perdez rien. Le lien est dans la bio, inscrivez-vous et si vous avez des questions, posez-les-moi par email. Donc revoilà, lendemain matin. Donc finalement, j'ai fait des vanilles. J'ai dormi avec mes vanilles à l'air libre sur une tête d'oreiller en satin pour que ça puisse sécher plus vite. Ce matin, quand je me suis réveillée, ça partait dans tous les sens, donc j'ai fait les 2 nattes qui sont là. Les cheveux sont 80% secs. Et d'ici 1 heure ou 2, je pense, je vais venir et on va essayer de faire mon brushing, mais en utilisant ça. Ok, il est 15 h. J'ai mis à 180 degrés pour l'instant. L'étiquette, la notice disait que pour des cheveux épais et volumineux, on pouvait démarrer à 220-230, mais j'ai pas confiance. Je pense que je vais y aller vanille par vanille pour commencer. Ensuite, je vais bien voir s'il y a mieux à faire. Là, ah oui, protecteur de chaleur. J'ai tellement peur. Alors, normalement, ils ont dit qu'il y a des bouts protectants qui font que justement, que ça c'est pas censé cramer ton cuir chevelu. Ah, ils ont raison, ok. J'ai dépassé ma peur et effectivement, ça va. Ok. Donc déjà, j'ai pas anticipé. Quand j'ai commencé à utiliser la brosse, mes cheveux étaient pas 100% secs. En termes d'humidité, il me restait peut-être 10%, non moins. Allez, 5% maximum d'humidité dans mes cheveux. Ils étaient majoritairement secs. Par contre, en termes des produits, le lait et le beurre, je sentais que ça n'avait pas fini de s'absorber. Mes cheveux étaient encore très imprégnés de produits. Vous voyez, très différent de ce que j'ai aujourd'hui. Où là, mes cheveux ont complètement absorbé le lait et le beurre. Mes mains ne sont pas grasses comme elles l'étaient dans le jour où j'ai fait ce test. Pour ce genre de truc, il vaut mieux avoir les cheveux vraiment nus, comme j'avais déjà prévu de le faire hier. Si ça avait été une brosse wet to dry, j'aurais mis que le protecteur de chaleur et rien d'autre. Mais du coup, comme je savais que j'allais attendre la nuit, j'ai hydraté normalement. Mais je pense que c'est pas idéal d'avoir du produit dans les cheveux, en fait, pour ça. C'était désagréable. Mes cheveux ont tout de suite été très gras. En fait, la chaleur de l'appareil, les plaques, ont fait fondre les produits qui étaient sur mes cheveux. Et donc, mes cheveux étaient hyper gras, le tout était très glissant, c'était très brillant. Et même quand j'avais fini de sécher, enfin d'étirer une portion, visuellement, les cheveux avaient l'air mouillés. Sauf que c'était pas de l'eau, c'était du gras. Une tonne de gras. C'était horrible. La deuxième chose super chiante dans ce test, c'est que j'ai fait mes vanilles comme si j'allais faire un twist art derrière et pas comme si j'allais devoir démêler mes cheveux avec une putain de brosse. Et du coup, pareil, deuxième gros obstacle, j'ai galéré, mais galéré, parce que mes cheveux étaient quand même entremêlés. À chaque endroit où j'avais fait passer des mèches ici et là, les cheveux étaient entremêlés. Et du coup, la brosse, elle s'accroche dans tout. Absolument tout le temps. Constant.
j'ai galéré, il n'y a pas d'autre terme. Au bout d'un moment, j'ai commencé à faire un pré-démêlage au doigt avant de passer la brosse. Mais même là, je devais régulièrement m'arrêter pour défaire des nœuds. C'était extrêmement pénible. Ok, donc là on va tenter une bien plus grosse portion que ce qu'on a fait de ce côté-là, où ça on l'a fait en deux. Et en gros c'est presque la même quantité, ok, pas tout à fait, faudrait prendre ça. Alors malgré ces 180 degrés, ça me brûle les mains quand même. Il me faudra un gant. Il est possible que ce soit à cause des plusieurs passages que mes cheveux sont si chauds. Alors, je vais défaire donc ces grosses vanilles là que j'ai faites en chemin. En gros, je vais chauffer les cheveux. Donc, je chauffe bien. Je vérifie que mes racines sont relativement étirées. Vous voyez comment il y a un tas de longueur apparente encore à récupérer. Rien que là, j'ai passé un peu le peigne, on a récupéré de la longueur. Donc, je suis vraiment pas dans un étirement maximal. Alors, je veux de grosses ondulations, donc je vais faire une plutôt grosse flat twist. Et là, à la fin, c'est déjà froid, donc je vais en remettre un coup de chaud. En fait, ce que je fais, c'est que je vanille et j'enroule à chaque tour pour que ça ne gonfle pas trop. D'autant que donc, je vais défaire ça dans 2h30. Et donc, c'est vraiment pas beaucoup de temps, 2h30, pour que les cheveux refroidissent dans une position et que ça prenne une forme. Je vais faire un genre de caca ici à la base, juste pour que ça soit un peu plus, ça reste serré. Ok, et on va faire pareil ici. Donc, je vais passer la brosse pour réétirer et surtout pour réchauffer. Je vais vérifier que là où les racines sont gonflées, je vais bien repasser la brosse sur les racines. Et je vais faire pareil, je vais faire une flat twist. Ok, donc voilà où on en est. À ce stade, je suis pas sûre que je suis satisfaite de cet appareil. Mes cheveux sont hyper gras au toucher. Je fais pas ça d'habitude. Quand je fais un brushing, même quand je fais un brushing exactement comme dans ces circonstances-là, où la veille, j'ai fait mon soin, j'ai hydraté mes cheveux avec du lait, du beurre. Le lendemain, j'ai pas ça. Quand je vais ensuite pour sécher, c'est presque mouillé de gras, mes cheveux. C'est terrible. Je trouve ça hyper désagréable. J'aime pas la façon dont le volume est. Mais ça, c'est à cause du fait que j'ai brossé. Je fais jamais ça d'habitude, mais quand je sèche mes cheveux séchevés, c'est la méthode de la tension. Donc le volume reste vachement maîtrisé. Au niveau longueur apparente, j'ai la même chose que j'ai d'habitude. Mais avec beaucoup plus de volume, quoi. Et je suis tellement pas habituée. Ça me fait tout bizarre. Je sais pas comment je vais faire une heure de workshop. Je trouve ça chelou. Ça brille bizarrement. Ah, mes cheveux sont hyper gras. Aussi, ah oui, il y a un autre truc qui m'inquiète, c'est que ça va gonfler. Je me dis, quand les cheveux sont gras comme ça, quand le gras fait comme un liquide sur les cheveux, il y a zéro chance que ça reste comme ça. Alors, le live est fini. Voilà où on en est de ça. Donc, ça a quand même bien gonflé. Ça n'a pas tant que ça rétréci. Mais il y a ce côté gras là. Les cheveux sont quasiment mouillés tellement ils sont gras. Et ça, pas grand chose qu'on puisse y faire. On est le lendemain. Il est 18h31, donc je vais être en live dans 30 minutes. Donc finalement, j'ai fait ça pour dormir. Des espèces de flat twist. Et j'ai enroulé ça en boule à la fin. Enfin, un peu en chou. Déjà, c'est bonne nouvelle. Mes mains sont un peu grasses, mais pas tant que ça. Donc, il y a quand même eu un peu d'absorption de gras. Que ce soit absorption dans les cheveux ou absorption dans mon foulard. Quelque chose s'est passé. Quand je viens de défaire comme ça, les boucles peuvent paraître intenses. Mais d'expérience, ça retombe assez vite. C'est pour ça que quand je fais ce genre de coiffure, je laisse jamais la vanille pendre. Je l'enroule toujours parce que je sais que l'effet enroulé, qui fait cet effet rebondi là, ça dure pas très longtemps. Là, il est 35. D'ici à ce que je sois en live à 19h, ce sera retombé, ce sera ondulé, ce sera parfait. Ouais, ça me plaît. Et vendredi, donc c'est le 3e jour, avec plus de recul. Et j'aime pas trop. Je sais, j'allais déjà dans cette direction. Déjà, la chose que je constate, c'est que à ce stade, mes cheveux ressemblent quasi exactement à comment ils seraient en semaine normalement, avec ma succession de nattes que je fais tous les soirs. Il y a un moment, au 6e, 7e jour, j'en arrive là en fait. Donc le même niveau d'étirement, même genre de volume, etc. Donc je n'ai pas eu l'effet d'un brushing.
Le tout premier jour, ça tombait d'une façon où je me suis dit, ouais, ça peut vaguement, ouais, quand je fais un brushing, ça fait ça. Mais très vite, ça recommence à gonfler. C'était quand même une utilisation de chaleur. Et si je dois passer du temps à mettre de la chaleur sur mes cheveux, c'est aussi pour avoir quelque chose de différent en termes de longueur apparente. Et je n'ai pas du tout quelque chose de différent en termes de longueur apparente. Donc, pour l'instant, plutôt pas top. D'habitude, mon brushing, pendant une semaine, j'ai des cheveux plus étirés avec plus de longueur apparente que d'habitude. Et là, 3e jour, c'est fini. J'ai pas du tout plus de longueur apparente que d'habitude. Donc ouais. N'empêche, je veux pas complètement mettre de côté l'outil et me dire qu'il est complètement à jeter et nul à chier, etc. Il y a des choses que je dois tester différemment pour voir ce que ça donne. La première chose, c'est tester la brosse sur des cheveux qui ont entièrement absorbé les produits et qui sont vraiment entièrement secs. Ça devrait faire une immense différence. Ensuite, par rapport à cette notion de longueur apparente et de niveau d'étirement, je vais tester avec une température plus élevée aussi, pour voir ce que ça donne. Autre chose que je vais faire également, c'est tester déjà une autre brosse, un autre modèle qui soit réellement wet to dry, pour réellement donner sa chance au concept en fait, des brosses séchantes comme ça. Dans les points positifs, on peut déjà constater que je n'ai pas de heat damage. Donc, j'ai utilisé la brosse comme je vous disais il y a 2 semaines, donc pas de heat damage. L'autre point positif, c'est que mine de rien, ça chauffe hyper vite. Ça n'a pas enfumé la pièce comme mes brushings ont tendance à faire. Donc ça, c'est pas mal. T'as pas besoin d'ouvrir une fenêtre, sinon t'étouffes. Plutôt bien, surtout pour les utilisations en hiver. Également, niveau température, ça te fait pas comme le sèche-cheveux, pareil, le truc où la pièce devient très vite très chaude et étouffante. Super, point très positif. Et la prise en main est quand même agréable. Cette poignée, ce format, c'est plutôt pas mal pour faire ce qu'on a à faire. Et je peux totalement imaginer que dans une situation où on est hyper pressé, on peut prendre ça et se dire, allez hop, vite fait, tac, 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 sur des cheveux comme les miens, comme ça, où ils sont relativement plats. Il n'y a pas beaucoup de volume, donc on peut les saisir facilement. Je vois comment ça peut être un outil intéressant pour faire un dégrossissage hyper rapide. Donc voilà, c'est tout pour ce premier test de ce lisseur Megawise. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis pas familière de l'exercice, donc je sais même pas qu'est-ce qui réellement pourrait être intéressant à voir pour vous dans ce genre d'expérimentation. Moi, j'en fais depuis 14 ans. Je suis pas dérangée par les fails. Au contraire, j'en ai besoin. C'est ce qui permet que je peux faire des diagnostics aussi précis, aussi pointus, que je comprends les cheveux de façon aussi précise, aussi pointue. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez. Likez, commentez. Si vous avez aimé, partagez. Et on se verra dans la version suivante.